Mon petit Padawan, aujourd'hui je vais te parler d'une garde qui passionne, qui fait peur, qu'on ne sait pas bien utiliser pourtant, qui fait rêver aussi, le Philly Shell. Je vais te donner les avantages, les inconvénients, des techniques, des exemples et aussi comment la travailler. Alors en français on appelle ça la garde de Philadelphie. Le plus connu des boxeurs c'est Floyd Mayweather qui l'utilisait tellement bien, mais on en a vu d'autres avant lui, qu'on a tendance à oublier, hein, mais Frazier l'utilisait très bien, Foreman, Holyfield aussi, bon voilà, il y a James Tonon aussi, ou Tonon si on dit à l'anglaise, qui était excellent là-dedans. Et récemment, ou plus ou moins récemment, on commence à voir cette garde aussi en MMA. Donc je vais d'abord te donner un petit peu les avantages de cette garde. Pourquoi tu devrais peut-être considérer utiliser cette garde. Donc déjà, c'est quoi cette garde? C'est une garde où on va avoir le bras avant baissé, alors pas complètement relâché comme ça, il va être collé au corps parce qu'il va venir protéger ton corps ici, donc tes côtes de ce côté-là, ton ventre aussi, tu vas pouvoir bloquer les attaques ici, et l'autre main qui va venir être en protection pour bloquer les directs avec le bras arrière et également les crochets de ce côté-là. Les crochets qui vont arriver de l'autre côté, on aura plusieurs possibilités. La première, bien sûr, ça va être de lever l'épaule et rentrer la tête, comme ceci. Souvent, ce qu'on fait même, c'est qu'on s'incline un peu vers l'arrière pour lever encore plus l'épaule. On rentre la tête. Okay, on peut également bloquer les directs avec son épaule de la même manière. Les crochets, on peut bien sûr les esquiver aussi, d'accord ? Il ne faut pas oublier que ce n'est pas une garde où on doit faire que des blocages, on va utiliser aussi les esquives. D'accord ? Donc je vais pouvoir utiliser mes esquives, notamment aussi les retraits de buste. Mais l'avantage essentiel de cette garde, le premier, c'est que c'est surprenant et c'est déroutant pour l'adversaire. Donc forcément, si c'est déroutant et surprenant, on va souvent avoir plus de réussite parce que l'autre n'est pas habitué à avoir affaire à cette configuration-là et ça va le perturber. Pourquoi c'est surprenant et c'est déroutant? Parce que bon, on est éloigné donc de cette structure de base avec la garde levée, mais deuxième avantage, c'est que le bras avant, il est un peu en dehors du champ de vision. Donc on le voit moins, où on se concentre moins dessus, surtout si on met du mouvement, des mouvements de buste, on fait bouger sa main arrière, et on oublie un peu ce bras-là, et on va pouvoir envoyer plus facilement des flicker jabs, d'accord? Donc des jabs qu'on vient, comme si, moi j'aime bien dire, le flicker, c'est, to flick, c'est cligner des yeux, donc comme si vous voulez jeter, tu avais de l'eau sur les mains et que tu voulais jeter de l'eau. Boum, ici, boum, ok? Donc ça, c'est un direct qui n'est pas ultra puissant, boum, mais qui embête. D'accord? Et qui arrive d'une trajectoire du bas vers le haut, comme ceci, et même parfois, même avec le coude un peu sorti, qui peut venir un petit peu en rotation par l'extérieur, comme ceci. D'accord? Donc ça va, au lieu d'avoir un jab bien droit, bien linéaire ici, classique, on va avoir un jab qui remonte, qui peut remonter un peu en vague, boum, ici, ou venir un petit peu en circulaire, comme ceci. Hum, hum, ok? Un peu comme un back fist qu'on a dans certains arts martiaux et même qu'on peut faire dans certaines boxes, d'accord? Donc là, boum, comme ceci. Donc ça ouvre déjà ces possibilités. Et ce qui est intéressant, c'est que vraiment, il y a souvent un taux de réussite supérieur parce qu'on le voit, en fait, on détecte plus tard le départ du mouvement et donc on a tendance à être en retard sur l'esquive ou sur le blocage et on se le prend. On peut aussi mieux utiliser son crochet du bras avant, notamment ce qu'on appelle souvent le looping hook, donc une sorte de crochet large lancé, même si on le fait en cours aussi. Ryan Garcia le fait bien. Alors lui, il a tendance à partir souvent aussi d'une garde plus classique, à descendre puis remonter. J'en avais déjà parlé sur Instagram. Mais souvent, ça va être intéressant parce que pareil, mon crochet va être détecté plus tard, boum, et remonter ensuite ici. Et je peux beaucoup aussi l'utiliser en contre sur quelqu'un qui vient me faire un jab. Je peux venir soit l'esquiver là, ici, et boum, et contrer directement, ou le bloquer et contrer en crochet. Et ça va marcher vraiment très très bien. Un autre gros avantage à cette garde, c'est que je trouve que ça aide à être plus facilement relâché. Parce que quand on a la garde levée ici, on a tendance parfois à crisper un peu plus. Ici, c'est une garde, voilà. Je trouve que c'est plus facile de se relâcher dans cette garde. Et comme c'est plus facile de se relâcher, mais c'est aussi moins fatigant. Tu vas moins te fatiguer les épaules, ici, à avoir ce bras-là qui va être
beaucoup plus reposé. Et souvent, on sait que le bras avant, c'est le bras qu'on utilise le plus. Bam, bam, bam. Donc, c'est celui qui a tendance à se fatiguer le plus. Et là, après des attaques, il revient et il se repose en quelque sorte. Donc, ça, c'est aussi un avantage, je trouve, qui est non négligeable. C'est le fait qu'on va, 1, être plus relâché et 2, pouvoir moins se fatiguer. Alors, j'oublie certainement des avantages, mais je t'en donne un dernier qui est plutôt donc là pour le MMA. C'est que le fait d'avoir le bras avant baissé, ça va être un vrai avantage pour défendre les amener au sol. Moi, je sais que quand je m'entraîne avec mon coach de lutte, qu'on fait des combats, souvent quand je sens qu'il veut me rentrer dans les jambes, je descends mon bras et comme ça, je fais un petit mouvement des doigts pour lui dire que je l'ai senti venir. Ça l'énerve et du coup, il change et il essaie de faire autre chose. Et voilà, le fait d'avoir son bras ici qui est en bas, on va plus facilement pouvoir défendre, rediriger. Et c'est un avantage aussi donc, pour le MMA. C'est pour ça que je pense qu'il y a certains combattants qui ont commencé à utiliser le Philly Shell aussi en MMA. Allez, maintenant, on passe aux techniques et aux exemples. Donc, comment tu vas utiliser cette garde? Premièrement, quelque chose dont j'ai parlé il n'y a pas longtemps quand même sur YouTube, ce que j'adore utiliser, moi, c'est le catch, d'accord? Donc, c'est le bras arrière, comme si tu voulais catch, donc c'est attraper une balle, d'accord? Donc, je vais mettre ma main, je ne la laisse pas partir loin devant, d'accord? Elle vient juste devant, mais avec ça, je vais pouvoir bloquer les deux directs, l'avant et l'arrière. Boum, le jab et le cross. Donc ça va être ta base. Il faut avoir cette épaule levée. Alors, ça ne veut pas dire que tu es obligé de l'avoir contractée, levée tout le temps, comme ça, d'accord? Sinon, tu vas moins te relâcher. Mais tu peux être, quand tu es hors distance, vraiment là, relâché, et l'épaule, elle va se monter très vite, mais tu vas t'en servir aussi. Donc, sur les jabs et les crosses, du catch, bam, bam. On peut également faire un mix. Je peux catcher un jab ici, tourner un peu, monter mon épaule, bloquer le cross, ok? Sur le crochet de l'avant, je viens bloquer ici, en rentrant ma tête et en levant un petit peu ma main, j'essaie de ne pas trop découvrir mes côtes. Donc là, bam, sur le crochet de l'arrière, hop, je lève mon épaule, je rentre ma tête, d'accord? Je peux aussi faire une combinaison, je vais lever mon épaule et venir mettre ma main de ce côté-là, d'accord? Après, on va voir aussi d'autres techniques qui sont moins conventionnelles, mais en réalité, quand on regarde les combats, elles sont utilisées. Donc en boxe, je t'ai déjà cité plusieurs noms, mais Foreman, Frazier, Tonon utilisaient beaucoup en réalité de blocages différents. Donc, notamment, le premier, ça va être Sean Strickland et Dustin Poirier aussi. Donc, on va en parler. Mais le premier blocage qu'on peut utiliser, c'est simplement lever sa main comme ceci. Là, je vais avoir le poignet plus haut que le coude. Boum, je viens mettre ma main ici et ça va vraiment fermer le champ d'attaque pour les directs, d'accord? Donc je peux aussi, hop, à chaque fois que je vois une attaque qui arrive, boum, lever ici, comme ceci, et je vais même après pouvoir aller bloquer aussi des crochets, bam, en sortant le bras, donc là, ok? Après, il y a quelque chose qui ressemble un peu au Wing Chun, on a un Bong Sao en Wing Chun, et donc là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que cette fois, je vais lever davantage mon coude que mon poignet, donc l'angle est inversé. Je vais avoir le coude plus haut que le poignet. Sur la précédente, j'avais le poignet plus haut que le coude. Et là, on va pouvoir utiliser ça pour les directs. On peut faire une combinaison des deux. Hein. Le catch ici et ça. Mais Sean Strickland, il utilise très bien ça. Dustin Poirier aussi. Boum, beaucoup de ça. D'accord? Après, je peux me servir de cette technique-là pour bloquer les crochets de l'arrière en rentrant ma tête. Boum, ici. Donc, je suis là, il y a le crochet qui arrive. J'espère qu'on m'entend quand je rentre avec le micro, que ça ne fait pas trop de bruit, mais là, je ne vais pas trop rentrer ma tête, là, ok? Boum, je viens bloquer, comme ceci. Ce que fait très bien Dustin Poirier, c'est qu'il utilise les blocages avec ses coudes, donc au lieu de lever juste comme ça, il va plier davantage le bras et mettre le coude ici, ok? Et il va le faire des deux côtés, c'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser que son bras avant comme ça ou comme ça, il va lui utiliser aussi son bras arrière. C'est-à-dire parfois, il va faire des blocages, tac, et quand ça va arriver de l'autre côté, il va tourner là. Bam, il va mettre son coude ici, ou il va se mettre là, d'accord? Mais il va utiliser donc les deux coudes. Et souvent même, il change de garde parfois. Il fait 1, 2, il recule, et il se retrouve du coup avec le bras arrière devant. Donc là, ok? Et on peut faire des combinaisons de ça, c'est-à-dire que d'ici, je peux être fermé là, protéger mon corps, boum, et venir, hop, me cacher derrière mon bras pour certaines attaques. Je peux avoir un catch, je peux avoir ça,
Pour le crochet qui arrive ici, au lieu de le bloquer que comme ça, pareil, je peux le bloquer en levant le coude. Je me cache et je rentre ma tête derrière mon bras. Donc voilà, c'est une structure qui est très déroutante pour l'attaquant. Il a l'impression qu'il va toucher, il a l'impression que c'est ouvert et en réalité, c'est très compliqué de passer à travers quand on maîtrise ça bien. Et du coup, en fait, l'adversaire sur le moment, alors il va rapidement comprendre que ce n'est pas le cas, mais il croit qu'il va réussir à toucher, donc il prend un peu confiance, il s'engage plus, et du coup, on a des meilleures opportunités de contre aussi. D'accord? Donc après, il ne faut pas oublier les esquives, d'accord? C'est-à-dire beaucoup de retrait, mais je peux continuer à faire toutes mes esquives classiques, d'accord? Il ne faut pas voilà, se dire, bah, je vais faire que des blocages. Mais voilà, la base, ça va être ça. Les défenses au corps, bah, on va utiliser l'avant-bras ici de ce côté-là. De l'autre côté, on peut venir défendre comme ça. Et après, en termes d'attaque, bah, on fait tout ce qu'on veut. Hein. C'est-à-dire que, comme j'ai dit, le flicker, c'est un avantage. Le crochet de l'avant, c'est un avantage. Mais de là, je peux tout à fait avoir mes défenses, bam, et derrière contrer, hop, hop, rester, boum, dans la distance, dans l'échange, après avoir une attaque, reprendre cette structure, me protéger ici, boum, remiser, venir chercher au corps. Je peux faire ce que je veux. En fait, là, enfin, à part le côté bras avant qui sort en dehors du champ de vision, sinon, derrière, ça, on a le même panel que dans une garde classique. Okay, donc vraiment, c'est un truc, voilà, pour moi, c'est un truc à ajouter à ton répertoire technique, mais il faut faire attention à certains points. Et donc maintenant, je vais te parler des erreurs les plus fréquentes. Allez, première erreur la plus fréquente avec le Philly Shell, ou la garde de Philadelphie, c'est de vouloir utiliser que ça. C'est-à-dire que c'est une très bonne garde, mais il n'y a pas de raison de se dire je vais utiliser que ça. D'accord? Parce que bah, ça va vraiment dépendre de qui tu as en face et aussi de toi, de ta capacité à l'utiliser, bien sûr. Mais mettons que tu sois assez bon dedans. Si à un moment tu tombes contre un mec qui est plus rapide que toi, ça sera peut-être pas la meilleure solution. Si tu es tout le temps en retard, vaut mieux avoir une garde bien levée qui va faire que même quand tu es en retard, tu es protégé. Là, le gros défaut, on va dire, de la garde de Philadelphie, c'est qu'on est plus exposé, c'est plus risqué. Et donc, ça repose beaucoup plus sur la lecture de l'adversaire, sur ses réflexes, sur nos propres réflexes. Et quand on va se faire surprendre, on va se faire souvent plus punir que quand on a une garde haute qui est là pour justement les cas où on n'a pas vu le coup venir, on s'est fait surprendre, les mains étaient là et elles peuvent nous protéger. Donc, première chose, donc on évite de la faire contre quelqu'un qui est plus rapide que nous. Deuxième chose, je peux être en garde de Philadelphie, puis de temps en temps, hop, là d'un seul coup, je sens que, je sais pas, je suis submergé ou ça sent pas bon pour moi, bam, je vais revenir sur ma garde classique, d'accord? Autre défaut, ça va être de vouloir utiliser que les blocages. La garde de Philadelphie, elle a donc une structure qui invite l'autre à attaquer et en général, on a de meilleures opportunités de contre quand l'autre frappe dans le vide que quand il touche, même si c'est un blocage. C'est-à-dire, il n'a pas réussi à nous faire mal, à nous toucher, mais son bras connecte avec notre corps, avec un blocage, et ça facilite la suite de l'enchaînement. Quand on frappe dans le vide, on utilise plus d'énergie, on perd du temps, si on s'est laissé un peu emporter, on est des fois gêné pour continuer. Donc vraiment faire rater l'autre, le faire frapper dans le vide, c'est un gros avantage. Donc ne te dis pas je suis avec une garde de Philadelphie et je cherche à tout bloquer. Non, ici, hop, beaucoup de retrait avec la garde de Philadelphie. Tu peux ici essayer d'aller piéger l'autre, mettre un peu ta tête en avant. Hop, en plus tu es ouvert avec ta garde de Philadelphie. Hop, retrait, tu reviens comme le faisait Mayweather, vraiment à la perfection. Le retrait, ça, ou le shoulder roll, donc le roulé d'épaule en quelque sorte. Boum, tu viens et là tu peux revenir en uppercut, tu peux revenir en cross. Okay, donc ça, dis-toi qu'il faut, comme c'est une garde où tu es obligé d'être beaucoup plus vigilant, beaucoup plus en observation, il faut, hop, t'es les esquives en plus de tes blocages. Très très important. Dernière erreur, c'est pour le MMA et la boxe pied-point, parce que oui, on peut l'utiliser en boxe pied-point aussi, c'est de prendre la même position qu'en boxe anglaise. C'est-à-dire qu'en boxe anglaise, on est souvent 2-3 quarts, il y en a qui sont même complètement de côté avec cette garde, et ça ouvre énormément au low kick, c'est-à-dire qu'on va on va avoir du mal à bloquer les low kicks, et même pour les amener au sol, trop de côté comme ça va être dur de défendre.
Quand on regarde Sean Strickland notamment, c'est comme ça qu'il a battu Adesanya, il a une position beaucoup plus de face. Et il va mettre la pression, marcher, boum, il est assez debout, hein, mais il arrive quand même à bien défendre, les amener au sol. Et il est beaucoup de face et avec tous les blocages, boum, comme on a vu ici. Donc, il va être bien pour défendre les low kicks ici, pour les esquiver et aussi pour défendre, les amener au sol. Venir ramasser, d'accord? Donc, il faut adapter la position. Si tu fais de la boxe pied-point, du MMA et que tu te mets complètement de côté comme ça avec ta garde de Philadelphie, tu vas te faire allumer, tu vas dire la garde elle fonctionne pas. Non, c'est pas parce qu'elle fonctionne pas, c'est parce que tu t'es pas mis dans la bonne position. D'accord? Et c'est vrai que c'est une position à la base, on a envie de se mettre plus de côté parce comme il y a cette épaule là qui va venir nous protéger aussi, on se sent mieux de côté. De face, on peut moins utiliser le shoulder roll quand on est de face, d'accord? Donc on va plus se reposer sur les blocages, les retraits, les autres blocages dont j'ai parlé. Le shoulder roll, ce sera plutôt pour moi pour vraiment la boxe anglaise. Ok, donc maintenant, on va voir comment tu peux la travailler. C'est simple, moi c'est tout le temps les mêmes choses que je vais te dire, mais après on me pose un peu la question, donc je suis obligé d'essayer d'anticiper les questions qu'on va me poser pour apporter le plus de valeur dans la vidéo. Donc comment tu peux travailler ça? Ça va être très simple. Première chose, shadow. Deuxième chose, sac de frappe. Et troisième chose, avec un partenaire. Maintenant, en termes de méthodologie de travail, le mieux pour moi, c'est de travailler technique par technique, situation par situation. Ok, donc là, je vais m'entraîner à défendre le jab avec mon catch depuis cette position. Boum, boum, je travaille que ça. Je peux le travailler en shadow avec une remise derrière. Je peux le travailler au sac, pareil avec la remise. Je peux le travailler avec le partenaire. Il me fait des jabs. Boum, je défends, je remise. D'accord? Il y a plusieurs types de remises. On peut remiser bras avant, on peut remiser bras avant en crochet, on peut remiser bras arrière en faisant le ricochet après le catch. Là, bam, bam, on vient passer au-dessus. Il y a plein de possibilités. Pareil, tu travailles encore sur le jab, mais cette fois avec le blocage. Poignet plus haut, avec le blocage, coude plus haut, avec le coude. Donc tu passes tout ce que je t'ai montré là, tous les exemples dont je t'ai parlé, tu les fais un par un. Tu les travailles en shadow, tu les travailles au sac si tu as des remises à faire, tu le travailles avec un partenaire, mais tu fais technique par technique, situation par situation. Et une fois que tu as fait plus ou moins le tour de tout ça, tu peux commencer à combiner ou rajouter des inconnus. Maintenant, quelqu'un qui va te faire soit un jab cross, ou alors un jab ou un crochet de l'avant, ou simplement un jab et un crochet de l'avant. Tu fais situation par situation, mais tu complexifies les situations et tu peux rajouter des variabilités avec des inconnus. Ça se travaillera plutôt avec partenaire, mais tu peux déjà te les répéter, te faire tes gammes tout seul, en shadow et au sac de frappe. C'est là, pour ça, c'est des outils qui sont magnifiques parce que déjà, il n'y a pas besoin d'avoir un partenaire à sa disposition et on peut travailler spécifiquement sur ce dont on a besoin. Donc voilà, ça fait 30 ans, plus de 30 ans que je m'entraîne et ça a toujours été quelque chose d'hyper présent dans mes entraînements qui m'ont aidé énormément. Le shadow, le sac de frappe. D'ailleurs, si tu as envie d'avoir des séances toutes faites où tu n'as pas besoin de te prendre la tête à savoir quoi faire en shadow et au sac de frappe et que tu veux progresser à côté, faire de l'entraînement solo, pour moi on ne peut pas faire l'impasse là-dessus quand on est passionné et qu'on veut progresser, il faut que tu rejoignes mon Jedi Club. C'est une application mobile, c'est une sorte de Netflix des sports de combat où tu as des entraînements complets à suivre en temps réel dans plein de disciplines différentes. Alors la boxe anglaise, la boxe pied-point, il y a aussi du Wing Chun, il y a de la prépa physique, il y a de la mobilité et il y a en shadow, au sac de frappe, donc voilà, il y a tout ce qu'il te faut. Il y a une bibliothèque technique où je t'explique les erreurs, les détails techniques et tout ça pour que tu aies une belle technique. Et en plus, tu peux même te filmer et m'envoyer une vidéo où tu me demandes un conseil sur une technique, un mouvement que tu ne comprends pas bien, que tu ne sens pas bien, que tu n'arrives pas à placer et je te ferai un retour en vidéo. L'essai est gratuit pendant 7 jours et bien sûr le lien est dans la description. Bon voilà, j'espère maintenant que tu te sens prêt à utiliser cette garde, à l'expérimenter. Et puis mets-moi en commentaire si tu as fait des tests, qu'est-ce que ça a donné, comment tu t'es senti, est-ce qu'on t'a fait des remarques, voilà. J'aimerais bien savoir un petit peu le résultat de cette vidéo. Moi c'est toujours hyper motivant quand j'ai des retours en commentaire. Je lis chaque commentaire, même si j'ai pas le temps de répondre à tous, sache que je les lis tous.
Je te souhaite un joyeux entraînement et n'oublie pas, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.